Bonsoir à tous. Église du monde se tourne cette semaine sur le Népal, frappé le 25 avril par un terrible séisme qui a fait des milliers de victimes et de blessés. Alors après l'urgence, quels sont un mois plus tard les besoins des Népalais et comment les ONG et l'Église se mobilisent? Nous découvrirons bien sûr à cette occasion ce petit État himalayen d'environ 28 millions d'habitants, entouré au nord par la Chine et au sud par l'Inde. Il compte 81% d'hindous et seulement 0,5% de chrétiens. La présence missionnaire y est importante et si une certaine liberté religieuse est reconnue, les conversions sont interdites et les chrétiens ont pu être parfois victimes de violences. Le seul royaume hindou du monde, devenu une république laïque en 2008, connaît une instabilité politique qui dure. Ainsi, la nouvelle constitution qui devrait confirmer la transition du pays vers une démocratie laïque n'a pas encore été rédigé. Les défis sont donc nombreux pour ce petit pays enclavé. Décryptage avec notre invité, Régis Anouilh. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Merci de nous avoir rejoints. On vous connaît bien ici sur notre antenne. Une première question. Alors le Népal, on l'a pas évoqué dans l'Église du monde, à tort peut-être, je ne sais pas, en tout cas en dehors des aspects touristiques qu'on peut avoir en tête. On pense au trek dans les montagnes, on pense à Katmandou. Finalement, on connaît mal ce pays. Pourquoi, selon vous ? Oui, c'est un pays qui est un relativement petit pays. Il est, malgré sa petite taille, c'est un quart de la France, 150 000 km², donc vous l'avez rappelé, une petite trentaine de millions d'habitants. C'est quand même un pays qui, effectivement, évoque des souvenirs à tous les routards des années 60-70 qui allaient faire la route jusqu'à Katmandou pour retrouver des substances pas toujours très catholiques, pourrait-on dire, et qui aujourd'hui, donc effectivement, cette époque est terminée, est révolue, mais néanmoins, le Népal, effectivement, ne surnage à la surface de l'actualité que par des petits souvenirs comme ça ou une actualité dramatique comme celle du tremblement de terre. Pourquoi ? Parce que c'est un État véritablement enclavé, vous l'avez rappelé, la Chine au nord, l'Inde non seulement au sud, mais à l'est et à l'ouest, aucune façade maritime. C'est un pays qui était cette seule monarchie hindoue de la surface de la Terre, qui donc, monarchie abolie, est devenue une république fédérale. Donc c'est un pays qui se cherche également d'un point de vue institutionnel. Et si c'est une république fédérale, c'est parce qu'elle est composée d'une mosaïque de peuples différents. Et derrière ce chiffre de 81% de hindous, donc une masse, effectivement, une majorité considérable d'hindous, se cache une réalité quand même très, très contrastée, où les hindous sont peut-être pas aussi nombreux que cela, les bouddhistes sont très nombreux également, les chrétiens, que vous avez évoqués avec raison, avec 0,5% de la population, sont en plein développement, pas tant les catholiques, il y a 7 à 10 000 catholiques, pour encore une fois 30 millions d'habitants, c'est très peu de choses, mais néanmoins un essor des églises protestantes, puisque certains chiffres placent le nombre des protestants à 2 millions. Donc voilà, c'est un pays qui est en plein bouleversement, un pays très pauvre et donc qui cherche aujourd'hui son identité, tant politique que peut-être d'un point de vue religieux. On va en parler, mais tout de suite, et bien sûr, on revient sur cette terrible actualité qui a frappé le pays le mois dernier. Et on a envie de savoir justement, un mois après le séisme, quelle est la situation au Népal. On écoute ce point téléphonique sur place. Many villages where help has not reached yet because of the terrain, no roads. A number of places people have to walk maybe for weeks to reach or use helicopters. So we are still at the very first stage where trying to reach out to people, also still finding out how many are dead. So we are not yet fully out of that first stage. The government has declared a moratorium on reconstruction, in some cases thinking of relocating people. There are still a lot of people in the open and tents, some still without even tarpaulin sheets. So people are still asking for such basic needs. And what we are concentrating is a temporary sort of shelter so that they can withstand the monsoon. The monsoon is going to be severe rain. That is one of our main concerns. It to be encouraged, people need to be given hope, encouragement, so that Nepalese people on the whole are very resilient, but then still, a tragedy of this magnitude, they still need
sort of support, accompaniment, especially the children. Donc, on l'a bien vu, l'aide internationale, elle a été quand même très importante. Comment se sont déroulés un petit peu les premiers secours et au fil des semaines? Les tout premiers secours sont venus d'Inde, de l'Inde voisine. Et là, on retombe effectivement dans cette question géopolitique où les deux principales puissances qui sont intervenues très rapidement, c'est l'Inde d'abord. Dans la journée, les premiers avions indiens atterrissaient à Katmandou, à l'aéroport de Katmandou. La Chine est intervenue extrêmement rapidement après, en même temps qu'effectivement l'ensemble de la communauté internationale. Donc une aide d'urgence massive des secouristes pour aller chercher les gens sous les décombres. Et puis rapidement, une semaine, 10 jours après, le gouvernement dit la phase d'urgence est terminée. Nous n'avons plus besoin de ces secours de première urgence, enfin les chiens renifleurs, tous ces pompiers qui viennent chercher les gens sous les décombres. Alors même qu'effectivement, un certain nombre de villages isolés, loin dans les montagnes, n'avaient pas été encore atteints par les secours. Donc néanmoins, le gouvernement avait tenu à affirmer sa souveraineté d'une certaine manière en disant cette phase d'urgence est terminée. Mais aujourd'hui, on voyait, il y a encore très peu de jours, à Katmandou même, l'eau, l'électricité avait été rétablie, mais l'eau, pas tant que ça. Et bien sûr, en dehors de Katmandou, dans les vallées reculées, la situation reste très difficile et va le devenir de plus en plus avec l'arrivée de la saison des pluies. Comment l'Église, elle s'est mobilisée? Parce qu'elle a été aussi très présente. Elle a été très présente par ces instances, ces organisations locales sur place. La Caritas existe depuis de mémoire environ 24 ans, je crois, sur place, une Caritas Népal, donc qui a effectivement coordonné l'aide qui est arrivée des Caritas du monde entier, la Caritas Australie, mais également de l'Inde voisine, de l'Allemagne, des États-Unis, Catholic Relief Service des États-Unis, de la France. Enfin, l'ensemble des aides qui ont pu être envoyées vers l'Église ont été, sont passées par le réseau centralisé, par le réseau Caritas. Les jésuites se sont beaucoup mobilisés également, parce que cette église, on le dira peut-être tout à l'heure, effectivement, a une forte composante jésuite. Donc c'est l'ensemble de ces secours-là pour l'église catholique et parmi les réseaux protestants, là, des initiatives plus diverses, mais aussi massives du fait justement de l'importance de cette communauté protestante aujourd'hui au Népal. Alors on le disait, on n'en est plus à la phase d'urgence. Pour autant, là, il va y avoir la saison des moussons qui va démarrer. Est-ce que c'est une inquiétude pour le Népal? Oui, c'est une vraie inquiétude parce que d'une part, ces villages isolés dans les montagnes isolées, il faut savoir que habituellement, la saison des pluies de juin à septembre amène des éboulements. Tous les ans, il y a des éboulements qui coupent les routes et le réseau routier est très insuffisant au Népal, malgré les constructions notamment financées par la Chine de ces dernières années. Donc ce réseau routier, qui est déjà insuffisant, qui est déjà abîmé chaque année par la saison des pluies, imaginez bien lors du tremblement de terre, qui a multiplié les glissements de terrain, et avec les pluies qui arrivent, les glissements de terrain vont effectivement être à nouveau très nombreux. Donc difficulté considérable de contacter, de joindre, d'apporter des secours, des poteaux de bois, des tôles ondulées pour construire des abris provisoires, parce qu'on est en montagne, il peut faire frais même à la saison des pluies. Eh bien, ces aides arrivent difficilement et on craint effectivement la mise en place de disettes d'une certaine manière. Peut-être pas de famine, mais de disettes parce que les récoltes ont souffert également, le cheptel a souffert également et donc les gens vont se trouver confrontés à un problème de disette alimentaire. Alors vous parliez du gouvernement qui essayait de garder un certain contrôle sur ce qui se passait et qui a notamment indiqué que les aides, tous les dons passeraient par l'État. Qu'est-ce qu'il faut y voir? Toutes les aides financières, les dons, exactement. Alors c'est une mesure qui effectivement a surpris et qui a choqué, étant donné qu'on sait le niveau de corruption qui existe dans cette administration. C'est le Premier ministre qui a sans doute voulu effectivement affirmer son pouvoir. Premier ministre au sein d'un gouvernement de coalition, il est membre du parti népalais du Congrès. Il veut sans doute affirmer encore une fois son pouvoir sur cette aide étrangère qui arrive de manière massive pour dire voilà, nous sommes peut-être un État faible, mais nous ne sommes pas un État inexistant et les ONG ne doivent pas arriver en terrain colonisé sur un terrain considéré comme uniformément pauvre. Donc il y a une volonté, encore une fois, je pense, de réaffirmer cette volonté, cette souveraineté nationale. Alors on va justement maintenant évoquer un petit peu le paysage politique du Népal, qui a été le seul royaume hindou du monde. Ça, déjà, c'est assez surprenant comme caractéristique. Ce système a été abandonné en 2008, mais aujourd'hui, vous le disiez aussi, ce pays se cherche encore politiquement.
politiquement, le contexte n'est pas stabilisé. Racontez-nous. Oui, parce qu'il y a, donc, vous l'avez dit, donc, une fin de la monarchie en 2008, mais de 2006 à 2008, voilà, la monarchie vivait ses dernières heures. Donc aujourd'hui, proclamation en 2008 d'une république fédérale, mais avant que ces et depuis cette date, depuis donc 2008, différentes élections, la dernière remonte à 2013, et qui ont vu donc les majorités changer au sein du Parlement, mais le Parlement est quand même très éclaté, donc justement il n'y a pas de majorité clairement établie, des coalitions qui se font et qui se défont et qui n'autorisent pas, qui ne permettent pas la rédaction d'un accord, enfin la conclusion d'un accord pour la rédaction de cette constitution. Donc l'Assemblée constituante qui a été élue ne fait pas encore son travail, en tout cas n'a pas abouti. Avant cette date de 2006-2008, il y avait eu différentes étapes. En 1990, la monarchie était devenue de monarchie absolue une monarchie constitutionnelle et avait vécu une crise terrible en 2001 lorsque le fils héritier, le prince héritier, avait massacré lors d'un coup de folie, semble-t-il, l'ensemble de la famille régnante. Et c'était son oncle, qui était absent lors de cette réunion de famille, qui a été monté sur le trône en 2001, donc pour en être chassé 5 ou 7 ans plus tard. De cet épisode qui n'a jamais été complètement éclairci, le Népal est resté très marqué. Effectivement, c'était une crise qui était un peu les derniers soubresauts de cette monarchie hindoue vers un régime qui, encore une fois aujourd'hui, reste à trouver. Il reste très marqué par une influence indienne, chinoise. Voilà, comment ça se traduit, cette influence? Vous parliez de l'arrivée des secours, mais ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Oui, alors il y a des choses très contemporaines d'influence économique, d'une certaine manière. La Chine est dans une position de rivalité évidente avec l'Inde, tout le monde le sait lorsqu'on regarde l'actualité effectivement un petit peu géopolitique de cette Asie du Sud et de l'Asie de l'Est. Les deux grands géants de cette partie du monde sont en véritable affrontement. Affrontement larvé, affrontement à fleuret moucheté, mais affrontement néanmoins. Et un des signes par exemple de cela, c'est que la Chine cherche à effectivement attirer dans son orbite, d'une certaine manière, le Népal. J'en veux pour preuve qu'ils ont construit, il y a quelques années, il a été achevé une ligne de chemin de fer qui est allée qui relie Pékin à Lhasa, au Tibet, donc la partie tibétaine qui appartient aujourd'hui donc à la Chine. Et les Chinois ont ce projet de construire sous l'Everest un tunnel pour rejoindre, toujours par voie ferrée, Lhasa à Katmandou, donc pour désenclaver ce petit Népal. L'Inde, de l'autre côté, n'est pas en reste et elle multiplie les projets d'investissement tant dans les ressources hydroélectriques, donc construction de barrages, que développement humain, développement économique, développement sur tous les points de vue. Donc il y a une compétition géopolitique entre ces deux géants dont le Népal fait les frais ou bénéficie, c'est selon les points de vue. Et la composante hindoue, avec les nationalistes au pouvoir en Inde, comment ça se répercute ça, sur le pays? Elle s'est sentie très rapidement dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre, puisque donc ce tremblement de terre qui a eu lieu le 25 avril, je l'ai dit tout à l'heure, l'Inde a été la première à réagir, à envoyer des secours, des avions cargo sur l'aéroport de Katmandou, mais très rapidement, le lendemain, un des chefs du RSS, le RSS, c'est le corps national des volontaires, c'est un des substrats, une des chevilles ouvrières la plus importante du mouvement nationaliste hindou. Mouvement nationaliste hindou qui est au pouvoir à New Delhi, en la personne du Premier ministre Narendra Modi. Donc ce sont vraiment les nationalistes hindous, une Inde, un hindouisme d'extrême droite, pourrait-on dire, pour dire les choses rapidement. Eh bien, ce chef du RSS était à Katmandou pour rencontrer le Premier ministre et lui dire « Méfiez-vous des vautours chrétiens ». C'était l'expression qu'il a utilisée. Méfiez-vous des vautours chrétiens qui vont venir dans les bagages, d'une certaine manière, des agences d'aide, des ONG occidentales, qui vont être là pour peut-être apporter de l'aide, mais surtout pour développer un prosélytisme et favoriser les conversions au christianisme. Donc immédiatement, au cœur de l'urgence, il y avait déjà ce souci, effectivement, de dénoncer des visées supposément prosélytes de la part de ces ONG qui, on le sait, pour la plupart, sont aconfessionnelles. Ou sont très loin d'une revendication confessionnelle. Donc il y a là aussi cet affrontement, d'une certaine manière, de l'Inde l'Inde nationaliste hindoue, qui voudrait affirmer une certaine emprise sur Katmandou, sur le Népal, qui lui-même, encore une fois, si c'est un pays qui, comme l'Inde, partage le fait d'avoir une majorité de sa population qui est hindoue, la réalité est plus complexe, puisque derrière ces 81% d'hindous qu'a donné le recensement de 2011, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plutôt 15-20% véritablement hindous, et derrière, vous avez 60% d'une population
ethniquement très diverses et qui partagent beaucoup de choses avec le bouddhisme et l'hindouisme et qui n'est pas un pur hindou. Ça, c'est surprenant, ce décalage-là de chiffres, non? C'est tout simplement parce que, dans une acception occidentale ou du point de vue d'un recensement, il faut catégoriser les gens, les placer dans telle ou telle catégorie. En matière de religion, vous devez cocher telle ou telle case et que cette réalité-là, cette obligation-là se fait là, ne se retrouve pas dans la réalité humaine. Dans la réalité humaine, les appartenances religieuses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus variées au Népal, où, encore une fois, même la monarchie hindoue était mêlée à certains éléments du bouddhisme originel qui, encore une fois, a pris naissance dans cette région. D'accord. Et un mot sur la situation économique du pays? C'est un pays pauvre, c'est un des pays pas les plus pauvres, mais c'est un pays qui est effectivement très pauvre, dont la richesse, la création de richesse reposait sur plusieurs choses, notamment le tourisme, qui représentait 8% du PIB. Alors il y avait 3 zones touristiques principales. L'Annapurna, plutôt dans l'ouest du pays, qui n'a pas été touchée par le tremblement de terre, où il y avait beaucoup d'alpinistes ou de trekkers de touristes qui allaient là-bas marcher. La région de l'Everest, qui avait déjà l'année dernière, avait été fermée par le gouvernement, parce il y avait eu une avalanche terrible qui avait tué 16 porteurs népalais, donc le gouvernement avait fermé temporairement l'accès à l'Everest par le versant indien, par le versant népalais, pardon. Il l'avait rouvert, mais là aussi on peut s'attendre à des difficultés. Et puis bien sûr cette région du Lamptang, où les trekkers se rendaient en nombre, et il y a encore aujourd'hui une quarantaine d'Occidentaux qui sont dénombrés comme manquants, donc qui sont sans doute effectivement, qui ont sans doute été emportés par les coulées de boue et les avalanches. Et donc c'est ce cœur économique effectivement du tourisme qui est touché. Le reste du pays ne l'est pas touché. La grande plaine du Terai qui justement regarde directement l'Inde, qui se tourne vers l'Inde, n'a pas été touchée par le séisme. Donc tout n'est pas par terre dans ce pays, mais il restera très difficile de se relever de cette difficulté, de ce séisme. Et d'ailleurs, il y a eu des précédents, un précédent séisme très important. Oui, en 1934. Vous avez raison de le rappeler parce que le Népal est véritablement, très régulièrement, quasiment 75 ans, tous les 75 ans, depuis 800 ans, touché par des séismes plus ou moins majeurs, souvent des séismes majeurs. Et le dernier, c'était 1934 à Katmandou, qui avait effectivement fait des dégâts considérables à Katmandou. Alors, on va évoquer à présent un petit peu le visage de l'Église. Dites-nous d'abord comment l'Évangile est arrivé au Népal. Il y a eu une première présence au XVIIe siècle avec des missionnaires capucins qui venaient, je pense, de l'Inde voisine, mais qui n'a pas débouché sur une histoire plus autre que cette première présence, ce premier témoignage. Dans le véritable première évangélisation, pourrait-on dire, remonte à 1950, 1951. C'est très récent. C'est très récent. C'est effectivement une soixantaine d'années, un peu plus, lorsque le roi, à l'époque, qui était le grand-père du roi qui a cédé la place à une république fédérale, donc son grand-père avait appelé effectivement les missionnaires jésuites pour non pas évangéliser le pays, il était à la tête d'une monarchie hindoue, mais pour développer le système éducatif. Le système éducatif n'existait pas ou quasiment pas dans le pays, et donc déjà à cette époque, la plupart des élites de ce pays, y compris dans la famille royale, étaient formées dans des collèges indiens à Darjeeling, à Patna, à Calcutta, jusqu'à Calcutta, en Inde donc. Et il y avait donc cette connaissance du bon travail que faisaient les missionnaires, et notamment les jésuites à travers leurs écoles. Ils ont donc appelé les jésuites à venir créer des écoles, et ça a été en 1951 la fondation du lycée François-Xavier, qui est encore aujourd'hui un des plus grands, un des meilleurs lycées. Et donc il y a eu tout un réseau, effectivement, de lycées, d'abord d'écoles élémentaires, de collèges, de lycées, d'universités en 1994, qui ont été créés par notamment en grande majorité les jésuites, pas que, il y a eu des religieuses également en dehors de la famille jésuite qui ont intervenu, notamment des religieuses japonaises qui sont venues créer des écoles jusqu'au Népal. Mais voilà, donc une première évangélisation cantonnée dans cette partie du service à la société qui est l'enseignement, avec cette mention claire et nette dans le contrat, d'une certaine manière, de ne pas évangéliser. Comment il y a eu des chrétiens, du coup, au Népal ? En 1900, alors quelques-uns, parce que justement, ils avaient été envoyés dans ces écoles en Inde, ou avaient commencé à être formés dans les écoles et ont vu le bon travail, et certains sont devenus chrétiens. Mais véritablement, encore une fois, les jésuites ne poussaient pas, pourrait-on dire, au baptême. En 1982,
le roi, qui était à l'époque à la tête du pays, a fait le voyage de Rome, est allé rendre visite au Saint-Père avec son épouse et sa suite, et on s'est rendu compte effectivement que l'Église n'avait pas de structure juridique à l'époque au Népal. Donc il y a eu en 1984, 2 ans après cette visite au pape Jean-Paul II, la création d'une mission sui juris, de droit propre. C'est le premier stade, le premier embryon d'une église. Elle a été confiée à un jésuite d'origine indienne, Monseigneur Sharma. Donc 1984. Et puis voilà, petit à petit, de cette mission sui juris, c'est devenu une préfecture un vicariat apostolique. Aujourd'hui, c'est une préfecture apostolique, donc on monte dans la hiérarchie, entre guillemets, jusqu'à dans les quelques années qui vont venir, que cela devienne un diocèse. Mais il y a une seule structure aujourd'hui ecclésiale, donc cette préfecture apostolique de Katmandou, avec 70 prêtres environ, 48 religieux, principalement des jésuites, mais pas uniquement des jésuites, et aujourd'hui des locaux. Effectivement, il y a 18 prêtres népalais, enfin, des différentes ethnies, ils ne sont pas forcément népalais ethniquement, mais des différentes ethnies que compose ce pays. Donc effectivement, une relève qui n'est plus uniquement religieuse, mais locale, diocésaine. D'accord. Et les missions étrangères de Paris, il y a eu des pères MEP, il n'y en a pas eu? Historiquement, non, de cette histoire, finalement, qui est quand même très récente. Et demain, oui, il va y en avoir, car les MEP étaient présents, les missions étrangères de Paris étaient plutôt présentes dans le sud de l'Inde. Aujourd'hui, depuis 40-50 ans, l'Inde n'accorde plus de visa missionnaire. Hein. Donc cette Inde, qui est la première démocratie du monde, eh bien, elle, au nom de la préservation des intérêts hindous, ne donne pas de visa missionnaire à quiconque, pas uniquement les missions étrangères. Et donc il y a une politique d'approche un peu différente. Il y a un jeune missionnaire qui est à Bénarès, donc aux sources du cœur du pays hindou sur le Gange. Et puis sans doute peut-être un autre demain à Darjeeling, toujours, donc le marchepied pour aller vers Katmandou. Et l'année prochaine, donc un jeune père, le père Julien Bourri, qui ira apprendre le népalais dans un premier temps à Katmandou, avant de se spécialiser dans l'étude du bouddhisme. Donc on voit là effectivement les racines ou l'importance des racines bouddhiques de ce pays. Comment est-ce qu'ils vivent, ces chrétiens du Népal? Voilà, le mode de fonctionnement, vous disiez, il y a des catholiques, mais pas seulement. Comment ça se passe? Ils vivent plutôt, assez discrètement, même si la cathédrale de Katmandou qui est un peu en périphérie de la ville, elle n'est pas dans le cœur de la ville. Elle est récente, elle a été construite il y a une petite vingtaine d'années. C'est une église grande, même pour la taille de cette communauté, est une assez grande église, et Dieu merci, elle n'a pas souffert pendant le tremblement de terre. Juste quelques statues sont tombées, mais le bâtiment n'a pas eu de dommages, et il semble-t-il, parmi la communauté catholique, il n'y a pas eu de victimes du fait du tremblement de terre. Un peu différent du côté protestant, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de protestants. Et là, on a eu à déplorer des victimes, puisque au cœur de Katmandou, un temple, c'est le samedi est le jour chômé, le jour où on ne travaille pas. Le dimanche, on travaille au Népal. Donc on a coutume les chrétiens ont coutume de célébrer la messe le samedi. Et lors de ce culte du samedi dans un temple protestant qui s'est effondré, il y a eu une petite trentaine de morts et autant de blessés graves. Donc effectivement, une communauté endeuillée. Non, ils vivent plutôt bien, ces chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, au jour le jour, même si effectivement il y a des tensions. En 2009, il y a eu un attentat meurtrier, 2 morts, dans la cathédrale catholique de Katmandou, auquel que je faisais mention à l'instant. Pourquoi? Parce que effectivement, des éléments de la mouvance hindoue voyaient d'un mauvais œil cet essor des communautés chrétiennes, mettaient les catholiques dans le lot et, à travers là, cherchaient à instrumentaliser, à peser dans le jeu politique en disant « Attention, le Népal était un royaume hindou, c'est certes une république aujourd'hui, mais il a vocation à redevenir un pays hindou, voire une monarchie hindoue. » Donc des monarchistes hindous, effectivement, mènent un jeu trouble et n'hésitent pas à faire le coup de feu, en tout cas procéder à des attentats pour viser la communauté chrétienne. Quels sont, selon vous, un petit peu les enjeux, les défis qui se posent pour ces chrétiens, pour leur avenir? Il y a un défi de cohabitation entre ces différentes communautés chrétiennes, qui, encore une fois, effectivement, pour certaines communautés protestantes, ont un prosélytisme assez actif, même si les aides, tout ne s'explique pas uniquement par les aides venues de l'étranger, qu'elles viennent des États-Unis, de Corée ou de Finlande. Il y a véritablement un dynamisme du christianisme aujourd'hui. Il y a cette volonté toujours en tout cas pour les catholiques, de se mettre toujours plus au service de la société à travers le réseau d'écoles qui reste toujours très fort, très présent. Maintenant, effectivement, il y a une volonté aujourd'hui d'arriver à une annonce plus explicite
de l'Évangile. Et c'est tout l'enjeu de ces ordinations de jeunes prêtres népalais qui sont formés le plus souvent encore aujourd'hui en Inde, parce qu'il n'y a, à ma connaissance, pas de séminaires, de grands séminaires permanents au Népal. Ils sont formés donc à Shillong ou à différents endroits en Inde voisine, et ils sont ordonnés sur place pour être au service de ces communautés. Merci beaucoup Régis Adouim pour ce décryptage sur la situation du Népal, la situation des chrétiens aussi dans ce pays. Nous suivrons bien sûr avec attention dans les prochaines semaines ce qui se vit au Népal, et vous pouvez retrouver en attendant cette émission sur notre site. Très bonne semaine à tous. Au revoir.